Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. La série débute dès demain en tuto. Alors, c'est pas un album facile, celui-là. Moyen. Les gens qui aiment faire des pop-up, des gens qui ont déjà fait plusieurs albums. Alors, c'est pour vous. J'ai des nouveaux pop-up ici que vous n'avez... peut-être au moment que je le présente, vous les avez vus avec les projets que je fais avec la boutique Mam Scrap. Alors, moi, je ne sais pas encore cette série, quand est-ce que je vais la publier. Alors là, vous la voyez aujourd'hui, mais au moment où j'enregistre, au mois d'avril, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la présenter. Mais c'est certain que les projets, à partir du mois de mai, pour la boutique, vous allez retrouver tous ces pop-up qui sont nouveaux. Il y en a que c'est déjà vu, mais retravaillé. Alors, je montre ça. Attendez un petit peu, je vais mettre ma minuterie. Alors, j'ai utilisé la collection Special Delivery Baby Boy. Excusez. Alors, il y a 12 feuilles, dont 4, je crois, qui ont des cartes. Un petit peu, 1, 2, 3. 3 papiers avec des cartes à découper, plus les stickers. Alors, on a beaucoup de choses. Il m'en reste, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Alors, puis là, j'ai pris juste un papier d'une autre collection. C'était pour la page arrière ici. J'avais plus de grands papiers. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais certaine que j'aurais encore des papiers après cet album. Donc, j'ai fait bien attention à ce que j'ai utilisé comme papier pour qu'il me reste quelque chose d'intéressant. Alors, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Ensuite, je vous montre l'album. Alors, ici, c'est certain que j'ai gardé quelques papiers unis parce que c'est des bonnes couleurs. Alors, je vais les mettre là, ce qui me restait finalement. Alors, ça, c'est ce qui me reste de la feuille de stickers. Alors, je vais avoir tout ça à utiliser pour le plus petit album qui reste. Je dis petit parce que ce que j'ai, c'est surtout des papiers à partir du 15-15. Il me reste encore tout ça, plus tout ça. Et puis, alors ça. Puis plusieurs chutes qui sont plus grandes. Puis plusieurs cartes encore aussi. Alors j'ai gardé plusieurs cartes, des petits mots, des choses comme ça, pour pouvoir faire un projet intéressant, que je ne sois pas trop limitée dans les papiers. Alors ça va être un projet que je vais faire un peu plus tard. Alors c'est là, ça m'attend tout simplement. Alors ça, j'ajoute ça dans mon rangement. Alors c'est ce que j'ai comme restant. Donc, ici, là, je vais mettre ça parce que je vais briser ma table. Parce que quand on a des coins métalliques, ici, ça égratigne, ça griffe. Ça griffe la table. Les tables en bois, quand je prends mes photos, il faut vraiment que je fasse attention quand j'ai des coins métalliques. Alors, c'est ce que ça donne, la couverture. Alors, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière comme ça. Je pense que ça va être mieux. Alors, vous avez la couverture ici. Trop jolie. Ici, j'ai quelque chose de scintillant, vous voyez. Baby, baby, baby. Ici, on a... Alors, j'ai mis un petit ruban, c'est pour dire on ouvre. Alors, on a 2 espaces photos. On peut faire un petit journaling ici. Puis, j'en ai ajouté une derrière ici. Une carte, c'est-à-dire derrière. Alors, on peut mettre une photo ici, mais j'en mettrai juste une. Peut-être un journaling derrière. Alors, j'ai fait ce petit cahier, puis j'ai collé des bandes sur le long et sur le large ici en bas, qui sont pliées en 2 pour un pli, puis ils sont collés le dessus du pli, le dessus de la bande ici, dessous la carte, et l'autre sur le fond de page. Alors, voilà. Et puis, j'ai mis quelques petits stickers, des petites étoiles, ici comme ceci, des petits pompons. Alors, je ne voulais pas mettre autre chose. J'ai pas mis de perles du tout à l'intérieur. Je trouve que c'est déjà chargé. Ici, on a un bijou d'album. Alors, j'avais trouvé un beau pompon comme ça avec un petit anneau pour mettre... sur un bijou d'album. Alors, j'ai ajouté des breloques, dont le beau cheval que j'aime tant. Beau cheval berçant. Il est vraiment 3D. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis ici, on se trouve à avoir un cachet de cire, un espace pour dédicace. Alors, on a ici 3 pages attachées avec le système des pages flottantes. J'ai fait plein hauteur. Hein. Souvent, je fais plein hauteur quand j'ai les pages en paysage, parce que sinon, ça devient petit ici. Mais là, vu que mes pages étaient bien hautes, j'aurais pu le faire un peu moins, mais bon, j'ai dit, je vais le faire comme ça, c'est simple. Alors, 3 blocs de pages. Ce sont des pages pochettes avec la carte qui entre à l'intérieur. Ici, j'ai un petit coin qui est plié. Je le replace. Celle-ci, ça rentre à l'intérieur aussi. Puis, on a aussi, si je le mets couché, ça. Alors, on a des doublures de pages ici. Alors, une grande carte ici. Moi, j'ai compté des photos des 2 côtés. Alors, j'ai compté 242 photos. Il y en a peut-être plus, peut-être que j'en ai que j'ai oublié.
Ici, on a la grande carte. Encore là, je pense que j'ai mis 3 photos à chaque côté ou 2, je ne suis pas certaine. Alors, je calcule à peu près toujours des photos 10 par 15 quand je compte le nombre de photos. Parfois, si c'est plus grand, je peux dire 2 par 15, puis il en reste une autre pour autre chose. Donc, je compte 3 photos. Et parfois, j'ai des petits des pop-up ou des interactions avec des petits espaces photos. Mais je les compte, je n'ai pas le choix. Même s'ils sont petits, ce sont des espaces photos. Alors, je peux vous dire qu'il y a peut-être 4 espaces photos de 5 par 5 cm. Il y en a des 7,5 par 7,5. Je pense que ce sont les plus petites qu'on peut retrouver dans l'album. Ensuite, ça va avec beaucoup de 9 par 13, 10 par 15, j'ai quelques 13 par 18 aussi. Alors, puis ici, ben, j'avais un petit arrangement, j'ai fait avec des pompons, puis un petit mot, sticker. Alors ici, en plus, on a ici dans les doublures de page des couverts, des grandes photos comme ça, un petit journaling à l'intérieur. Alors lui, eux, je les ai laissés blancs, mais tous les autres, j'ai fait une petite bande de papier uni avec un petit pointillé ou ici, ben, j'ai maté finalement tout ça. Donc, ici, premièrement, alors là, j'avais fait ma grande poche, j'avais un espace intéressant qui restait. J'ai dit, bon, les pochettes, maintenant, je les fais comme ça. Alors, je m'ajoute encore du travail, mais ça fait encore des petits espaces photos. Hein? Alors, 7,5 par 10, je crois. Je vais prendre ma petite règle. D'ailleurs, je n'ai pas donné les mesures de l'album. Alors, ici, 7,5 par 10 facilement, puis peut-être même une 7,5 par 7,5 ici. Puis, ici, ben, j'ai mis les petites cartes. Je pourrais mettre, si jamais je l'ai encore quand j'ai terminé le petit, si il me reste des stickers, je vais en mettre un ici. Je pourrais peut-être même en mettre un d'emblée, parce que je trouve que ça fait vide un peu. Alors, je peux mettre ici, celui-là ici. Regardez, c'est joli ça. Alors, il faut que je me garde des stickers pour l'autre projet. J'ai gardé un fanion, j'ai gardé des petits mots, le petit train. Alors, tout ça, ça va pour le prochain petit projet. Alors, c'est ça, des pochettes comme ceci avec la coche et puis des petites cartes à l'intérieur. Ça, j'ai pas compté de photos là-dessus, mais on peut en mettre. Voilà. Même celle-ci, j'ai pas compté. Alors, voilà. Puis là, ici, je vais vous donner tous les noms des pop-up parce que moi, mes pop-up maintenant ont tous un nom. Alors, je suis à travailler sur l'annexe de mon livre. Alors, ceux qui ne savent pas encore, j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. J'en parle souvent parce qu'à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui me disent « Oh, je ne savais pas, je veux vous l'acheter, tout ça. » Alors moi, comme je dis toujours, c'est pas pour faire l'argent avec ça. C'est pour donner une chance à tout le monde d'avoir toutes les informations qui sont là pour aider vraiment à scraper avec... éviter des erreurs, connaître plein de techniques. Alors, je vais juste vous montrer rapidement. Alors, c'est ça ici, mon livre. Si vous voulez vous le procurer, vous m'envoyez un mail et puis parce que ça me prend votre adresse mail pour pouvoir me l'envoyer parce que c'est un document PDF. Moi, je l'ai imprimé, mais c'est pas comme ça que vous l'avez... c'est vous qui l'imprimez finalement. Et puis, c'est grâce au document PDF que vous avez tous les liens. Alors ici, j'ai un exemple ici. Là, je suis en plein milieu d'une explication. Alors, je vais aller dans les interactions. Alors, vous avez toujours un lien. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre souris dessus, puis cliquer sur le lien qui va ressortir une fois que votre souris est dessus. Et puis, vous avez votre tuto qui va avec. Puis, vous avez tout plein d'informations. Vous avez des endroits pour mettre des notes. Parfois, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais vous pouvez écrire des notes ici aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de pop-up. C'est des pop-up simples qu'il y a à l'intérieur. Je ne voulais vraiment pas entrer dans les pop-up complexes parce que ça aurait fait trop un gros livre puis trop de travail. Puis je voulais le sortir vraiment pour le mois de janvier. Mais là, je suis à travailler sur une annexe à mon livre. Alors, si jamais vous êtes intéressé, il va venir ou il est déjà venu en septembre, dépendant quel mois que je présente cet album. Alors, en septembre, pour le mardi, la fête du travail, le lendemain de la fête du travail, vous allez avoir l'annexe qui va sortir. Alors, vous avez tous les pop-up. Je suis rendue à 38. Puis peut-être qu'avec ceux que j'ajoute ici, peut-être qu'on va se rendre à 40. Alors, tout expliquer, les liens pour voir, bien, tout expliquer, mais pas avec les détails. Faites un pli à 3000 mètres et puis une coupe à 2000 mètres plus loin. Non, pas à ce point-là, hein, mais ça reste que vous avez le tuto et puis je donne tout plein de conseils et tout plein d'informations aussi pour chaque pop-up. Et puis, ils ont les noms. Alors, c'est à ça que je voulais en venir. C'est que j'ai donné des noms à tous mes pop-up que moi, j'utilise. Alors, c'est des noms que moi, je donne, mais si quelqu'un d'autre sur une autre chaîne décide de donner un autre nom, c'est comme ils veulent. Moi, c'est pour se retrouver sur ma chaîne. Alors, si vous apprenez les noms, si vous voyez les noms, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Puis quand vous faites une recherche, vous allez pouvoir le trouver.
sur une vidéo quelconque. Alors, je mets les noms. C'est récent où est-ce que c'est que je mets les noms. Alors, vous n'avez pas ça dans des vieilles vidéos de pop-up. Mais bon, il faudrait que je fasse toute la révision de tous les albums que j'ai fait avec des pop-up. Ça serait un travail incroyable. Donc, à partir de maintenant, vous avez les noms des pop-up. Voilà. Donc, j'ai celui-ci ici. Ici, j'ai une petite carte. On peut mettre 2 photos. J'ai compté 2 photos. Des petites incrustations, toujours bien jolies, vous voyez. Alors ça va ici, ça aurait pu tenir le rabat fermé, mais j'avais envie de mettre quelque chose ici. Je trouvais que ça faisait vide. J'ai dit, ben, je vais mettre une attache. Alors avant de coller mon petit mot ici, j'ai maté sur du beige. Je ne voyais pas tous les détails, hein, mais il y a vraiment beaucoup de détails, de matage, incrustation, tout ça. Alors j'ai placé ma ficelle à ce moment-là. Grande poche ici qu'on peut mettre jusqu'à 2 cm de matériel. Ça peut être des objets 3D, ce que vous voulez. Puis j'ai fait un pli supplémentaire. Maintenant, je fais toujours ça pour avoir un meilleur accès avec la main. Pour aller chercher des choses à l'intérieur. Très facile. Puis vous avez le même pli de 2 cm ici. Alors quand vous fermez comme ceci. Puis avec tout plein ou quand il est vide, ça fait la même chose. C'est écrasé. D'accord? Alors ça, ben, j'ai pas compté que des photos qui vont à l'intérieur, mais quand je compte les photos, j'écris toujours plus grande poche. Alors, ici, je trouve encore des petites miettes. Alors ici, on a... alors j'ai fait une petite filière finalement. Alors on peut mettre 4 cartes parce que c'est des petits sachets que j'achète au Dollarama au Canada. Et puis comme c'est des sachets avec un fond, vous savez, un papier avec un fond. Donc on a un accordéon automatique. Alors j'ai mis des cartes de différents formats, vous allez voir, des têtes et des cartes. Alors vous en avez 4 ici, j'ai pas compté de photos là-dessus non plus. Okay. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on va ouvrir ceci. Alors ça, c'est facile à savoir si on est dans le bon sens. Ça fait touc, touc, ça rapetisse. Touc, touc, ça rallonge. D'accord? Alors ici, j'ai la pochette illusion. Alors là, une chose que je voudrais vous dire, vous avez vu où vous allez voir des nouveaux dessus de page, parce que là, ça fait plusieurs albums où est-ce que c'est que j'ai les mêmes interactions. Elles sont bien intéressantes, mais j'avais envie d'avoir des choses nouvelles. Alors, vous allez voir, j'ai une inspiration. Vous allez voir, je vais en parler à chaque fois que je vais les faire. Qui m'a donné l'inspiration pour ça. Alors ça, ici, on ouvre. On a la présentation de bébé avec ce que j'appelle les portes du château. Les portes de château. C'est comme si c'était les portes de château qui s'ouvraient. Puis je trouve que c'est l'endroit idéal pour mettre la photo officielle de bébé. J'aime bien la première page, avoir la photo officielle de bébé. Je devrais faire ça à chaque fois que je fais un album bébé. Alors ici, on a un espace photo pour 13 par 18. Ici, j'ai collé juste au bout ici, au bas. Alors, on peut mettre la photo derrière, puis on peut remettre un petit point de colle par-dessus la photo si on veut, pour que ça reste bien stable. Alors ici, on a des pochettes avec des cartes. J'ai compté 4 photos. Parce qu'on peut en mettre des deux côtés. Les pochettes contiennent assez pour ça. Puis vous avez l'autre ici. D'accord? Alors ça fait ça des portes de château. Voilà. Parce que la plupart des gens ne donnent pas de nom. Il n'y a pas de nom vraiment pour ça. Je ne sais pas comment est-ce que les autres personnes qui font des vidéos sur YouTube, comment est-ce qu'ils les appellent. Moi, j'ai donné des noms. Alors ici, j'ai une petite dessus de pochette. J'ai découpé dans la cigogne ici, j'ai mis une petite carte journaling. Alors, on peut mettre les informations de bébé. C'est pas vraiment un album bébé pour les 12 premiers mois, c'est plus juste général. Alors, on peut quand même mettre les informations ici, si on veut. Ici, on prend la petite poignée qui est ici, on tire, et puis on a une photo ici, 2 ici et une autre ici. Alors, 4 photos. On pousse à l'intérieur. Il y a un mécanisme à l'intérieur qui fait que tout se range bien. Ici, on a des petites cartes pour mettre des notes. J'ai pas compté de photos. Ici, c'est fermé avec un aimant. Alors, on a ici 4 cartes twist normalement. Hein? J'ai toujours ça dans mes albums. Alors ici, vous pouvez mettre 2 photos. J'ai compté les photos ici. Ça, ici, ça se trouve être plié. Donc, vous avez un espace journaling sur les petites portions qui sont repliées. Vous avez une main. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai rien mis d'autre. Je vais mettre des petits stickers ici, mais j'aime mieux laisser l'espace de photo parce qu'ici, on se trouve à avoir presque 13, alors on peut presque mettre 13 par 18. Je vais prendre l'autre règle plus longue. Oui, on a 18 puis on a presque 13, donc il n'y a pas de problème, ça devrait entrer ici. À moins d'enlever peut-être une petite bande si jamais ça n'entre pas. Alors encore des photos de 13 par 18, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Des grandes photos.
Ensuite, ici, bien intéressant. Alors ici, j'ai fait un shaker, comme vous voyez. Alors ici, on doit ouvrir les deux rabats pour voir le shaker. Vous voyez? Il faut que ça se referme tout le temps. Vous voyez? Puis ici, vous avez un accordéon. Il est très long. Puis, vous en avez un autre ici. Un petit peu, là, il faut que je me place correctement. Ici. Alors, vous avez espace photo 9 par 13 plus espace journaling. Même chose ici. Je l'ouvre. Il se ferme toujours. Même chose ici. Excusez-moi, c'est juste parce qu'il faut l'ouvrir au complet. Comme ça, voilà. Même chose ici. Alors ça fait plusieurs photos. Puis, c'est rigolo. Moi, je l'appelle l'accordéon ciseau. Comme un ciseau. Habituellement, ce qu'on voit, c'est que on colle ici sur la carte du dessus une bande de collage, les deux ici, même chose en bas. Mais moi, je l'ai fait autrement, j'ai vu ça sur YouTube. Et puis, on a beaucoup plus de souplesse. Alors, on entre ici, et voilà, c'est fermé. Ici, on a le pop-up avec l'escalier en colimaçon. Trop intéressant, vraiment, j'aime beaucoup. Alors ici, on a le centre avec deux photos. Ici, on voit les autres photos. Puis ici, on voit les autres photos. Ici, j'ai un espace aussi pour une photo. Il y a des cartes à l'intérieur qui ne sont pas doubles parce que je trouvais que c'était assez épais. Puis, ici en haut, j'ai mis une petite décoration, toute simple. On peut mettre un petit... on peut coller ici un petit tag avec des informations, si on veut, journaling, comme on veut. Alors, voilà. Alors lui, donc, le fermoir, il est tout simplement coincé ici. Excusez. Comme ça. Rien qui s'ouvre. C'est bien, hein? J'aime beaucoup le shaker. J'ai fait le tuto complet du shaker. J'avais dit dans la vidéo, quand j'ai fait cette interaction, j'ai dit, ben, je vais voir, peut-être que je vais vous mettre le lien d'un shaker. Mais finalement, j'ai décidé de le faire. Puis je l'ai fait en tuto express. Donc, vous allez le voir à la suite de cette page. Vous allez avoir tout le tuto pour le shaker. Alors ça, c'est vraiment la façon la plus propre de faire un shaker. Ces jours aussi, je vais vous montrer. Alors, vous avez tout bien emballé. Ici, si vous regardez au fond, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est de la caméra, mais le papier à l'intérieur, la cartonnette à l'intérieur est couverte de papier bleu. Alors, j'ai mis du bleu. Pour aller chercher un peu de bleu ici. J'ai mis ici un petit peu de bleu. J'ai des perles bleues, des petites billes, micro-billes bleues. Alors, c'est ça. Vous avez... Tout est bien fini à l'intérieur. Et puis, j'ai des cartonnettes qui sont doubles. Ça veut dire 2 mm, même 3 avec le papier qui recouvre les cartonnettes. Ça fait 3 mm. Alors, tout se balade facilement. Ici, c'est statique, il y a des choses qui ne se baladent pas, mais si c'est humide le moindrement chez vous, vous allez pouvoir le voir. Et puis, les coins ici, tout bien fait. On a un petit coin qui rabat, puis lui par-dessus. Vraiment, là, c'est le shaker idéal qu'on fait nous-mêmes au lieu d'acheter des formes de shaker. D'accord? Alors, ça, c'est terminé. Ici, alors là, j'ai voulu faire les bandes transverses doubles. Je vais les mettre en bas. Alors ici, on a une grande bande, une petite bande. Je vous explique comment mater. Quand on a une bande, il y a une façon de mater pour ne pas mettre de la colle partout, que ça se prenne au centre puis qu'on n'arrive plus à le pousser. On est capable d'aller chercher. Alors, vous voyez, j'avais fait déjà un tuto express, mais là, je l'ai refait avec vous en tuto dans la série. Ici, j'ai laissé ouvert le petit Welcome Baby. Puis, j'ai mis une petite carte ici. 2 petites cartes. Alors, un journaling, on peut mettre une photo derrière. Alors, je pense que j'ai compté 2 photos pour ça. Ici, ben, c'est un petit tag, si vous voulez, une petite image. Puis ici, on a un fermoir à l'intérieur qui entre ici. Alors, je me demandais, parce qu'il était un peu lâche, je me demandais comment je ferais. Bon, finalement, vous allez voir à la fin, finalement, je l'ai maté ici à l'intérieur, puis ça se tient beaucoup mieux. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis des bandes de papier ici. Papier cartonné, juste une épaisseur, mais 216 grammes. Alors, ce que ça fait, c'était que c'était trop lâche, parce que ça ne pouvait pas prendre en serre. Mais bon, je l'ai laissé ouvert ici aussi pour que, si on veut que ça continue plus à l'intérieur, on peut le faire comme ça. Mais ça tient bien comme ça de toute façon. Donc, on ouvre ceci. Puis, j'ai cette page-ci, des espaces photos. Ça, je l'ai fait tout avec vous en tuto. Alors, vous allez tout voir pour comment je calcule les espaces photos, les petites décorations, les incrustations, tout ça. Alors, vous allez tout voir ça. Puis, j'ai fait ça parce que ici, ça prenait beaucoup d'épaisseur, donc je ne voulais pas en ajouter selon ce que j'avais de gousset ici. Donc, ici, on a une petite pochette. Alors, j'ai calculé une photo, je crois, derrière ici. Ici, j'ai mis une petite carte, mais bon, on peut mettre autre chose si on veut. Photo ici, photo ici. Ça, c'est laissé ouvert pour que la photo puisse entrer dessous.
Si je prends ma petite carte ici, justement, pour vous montrer. Alors ça entre dessous comme ça. Vous pouvez mettre une carte, une photo, comme ça. Vous pouvez mettre un petit point de colle ici, juste pour que ça se tienne bien. Alors ça va ici, derrière. Excusez. Comme ça, dessous. Alors ici, on a le petit ruban. Ça, c'est un fermoir que je fais maintenant. Je vais le faire souvent, vous allez le voir. Souvent, c'est de la bande ici qui tient tout ça. Et puis, c'est tout simplement entrer à l'intérieur, sous le papier, comme ça. Puis ça tient très bien. On lève comme ça. Vous allez en voir un autre plus loin. Alors ici, on a 2 grands espaces photos. Ici, on a l'accordéon à 12 photos, 12 petites photos, c'est son nom. Sauf que ici, au lieu d'avoir une petite photo, moi, j'ai fait ma pochette plus grande. Puis, en ayant plus grand, je peux mettre des 7,5 par 10 ici. Je pense que c'est ça. Excusez-moi, je fais un petit trait, je peux s'habituer. Alors, j'ai 8 par 11,5. Alors, vous avez 2, 4, 6 photos de 7,5 par 7,5. Et puis 6 photos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7,5 par 10. Celle-ci, il faut la couper ici. Même chose pour celle-ci. Voyez? Alors, il faut les couper. Vous voyez bien. Il faut les couper pour qu'on puisse plier encore. J'ai fait des cartes ici et ici, sans problème. Même si c'est une carte en bas, c'est tellement serré qu'il n'y a pas de problème. Que ça va tout tenir. Alors ça va ici à l'intérieur. D'ailleurs, ça ici va tenir les cartes, ne peuvent pas sortir. Grâce à ce petit fermoir-là. Voilà. Ça entre ici à l'intérieur. J'ai plusieurs petites... comment je dirais? Est-ce que je l'ai montré ici? Ah oui. J'ai plusieurs fermoirs cachés, je vais dire. Donc, ça, c'est terminé. Je vais remettre les cartes à l'intérieur. Alors, ça, c'est la petite qui va ici. Puis la grande est ici. J'ai mis une bordure ici en haut. On peut faire un journaling. C'est caché dans la page, de toute façon. C'est ici, ça veut toujours retrousser. Excusez, j'ai pas la bonne bouteille. Excusez, je vais prendre juste une petite seconde parce que sinon, je ne penserai pas d'y revenir. Voilà. J'ai toujours ma bouteille de colle pas loin. Je n'ai pas donné les mesures, mais je vais mesurer l'album à la fin. Si j'oublie, je vous le mets dans le descriptif. Donc, ça, c'est fait ici. Ensuite, ça, on a ouvert, oui. Ici, alors là, ici, on a pochette en triangle, mais j'en ai fait une qui allait jusqu'en bas, puis une qui ne va pas jusqu'en bas. Je trouve que ça fait plus joli encore que les 2 qui vont en bas. Alors, vous avez des carnets ici, celui aussi se plie en 2. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, on a le cadre. Je l'ai fait avec vous au complet, tout en cartonnette. C'est pas du papier cartonné qui n'a pas de qualité, là. C'est vraiment de la cartonnette tout le long. Puis ici, c'est amplement. Alors, ici, on ouvre comme ceci. Alors, lui, il est nouveau. Alors, vous voyez qu'on fait toujours le tournis comme ça. Puis moi, après l'avoir fait, vu que j'avais suffisamment d'espace ici, j'ai refait un mécanisme qui était collé sur la bande ici, qui cache le mécanisme de celui-ci, pour en faire un deuxième. Vous voyez? Alors, je l'appelle le double tournis. Ici, une petite carte pour une photo, si on veut, ou écrire quelque chose. Une décoration comme ceci. C'est un petit papier, voilà. C'est joli, hein? Puis on a des cartes derrière ici qu'on peut aller chercher aussi. Ici et ici. J'espère que je suis assez proche. Voilà. Si on le tourne plus, il reste mieux. Si on le tourne juste un petit peu, il va toujours se faire. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, la prochaine. J'ai l'impression que j'ai travaillé plus que le temps que ça me prend pour le montrer. Alors ici, j'ai tout simplement des bandes en papier cartonné avec les coins arrondis, ici, ici, ici. Puis, j'ai maté avec le papier design, j'ai mis juste une ligne de colle ici. Puis, c'est pour mettre des choses ensemble. Alors, on a des cartes ici, j'en ai mis plusieurs. Puis, on peut les mettre comme ceci. Les autres, comme on veut, on peut faire ceci et ceci. C'est juste que quand il y a une photo, c'est plus difficile à plier. Puis, celui-ci, il entre comme ceci. À l'intérieur. Puis, ici. Voilà. C'est bien, hein? Ici, avec un sticker, j'ai fait un onglet rotatif pour aller voir le pop-up qu'il y a derrière. Alors ici, vous avez quelque chose de spécial. Okay. Vous avez la tour ici. Alors, moi, j'ai compté 4 petites photos. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, les photos de 5 par 5. OK? Puis là, à côté, vu que ça ne prend pas beaucoup d'espace, on ne peut pas juste mettre ça là, sur une page. Vous savez comment est-ce que j'aime exploiter les pages au maximum? Bien, j'ai rajouté 2 pop-up.
Tant qu'à rajouter des espaces photos, vu qu'on a beaucoup d'espace, alors j'ai fait les 4 versants ici. Vous avez même des espaces ici que je n'ai pas compté en photo. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus d'espace photo que ce que j'ai compté. Alors, je suis peut-être rendu à 250. Puis celui-ci, le carré 4 carrés, je l'appelle. Carré 4 carrés. D'accord? Vous avez ça. Alors ça, c'est une belle façon pour exploiter des pages qui sont en paysage. Parce que ça, on ne peut pas le faire sur une page qui est en portrait. D'accord? Alors, surtout pas avec un rabat en haut. Alors voilà. Alors ça, c'est fait. Il va ici, comme ceci. Puis la dernière page, c'est le couvert avant. Alors ici aussi, on a des espaces photos. Vous allez voir, actuellement, il n'y a pas d'espace photo, moi, sur ma grande poche. Le couvert avant et le couvert arrière. Premièrement, ici, j'ai fait un petit marque-page. J'avais un espace qui restait, c'est parfait pour un marque-page. J'ai repris ce papier ici, que je vous dis qu'il n'est pas de la collection. Alors ici encore, on a un petit ruban. Vous voyez le petit ruban ici. On tire, et voilà. On a ouvert l'interaction. Et puis, alors ça, c'est ce que j'appelle la pochette boîte déconstruite. Alors, c'est une pochette boîte avec des goussets tout autour. Puis, au lieu d'avoir quelque chose qui entre à l'intérieur, bien, elle est toute ouverte pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est mon cahier journaling que je fais toujours dans la pochette boîte du couvert arrière. Alors, maintenant, je le fais comme ça. On ajoute, on ajoute, on ajoute, toujours pour optimiser. Voyez-vous? Puis, ici, on pourrait mettre une photo si on veut. On ferme, puis ça se range derrière. Ça reste là. C'est bien, hein? Puis, c'est ça. On a ici la carte de la doublure de page du couvert arrière. Alors, c'est ça mon album. Alors, si vous voulez suivre, comme je vous dis toujours, même si vous ne voulez pas suivre la série, parce que vous dites que c'est trop difficile, bien, moi, je recommande la suivre quand même. Premièrement, ça fait des vues, ça m'encourage, parce que souvent, les vues, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est tranquille pour tout le monde. J'ai remarqué pour tout plein d'autres scrappeuses, youtubeuses aussi. Voyez-vous, il tombe un petit peu quand même, que j'ai mis un papier 300 grammes à l'intérieur. Et puis, alors je vois que c'est tranquille, tout le monde est tranquille. Alors, peut-être que les gens scrapent moins ou ils n'ont pas le temps de regarder, je ne sais pas. Mais bon, alors si vous pouvez aller voir, ça fait des vues, puis en même temps, ça m'encourage. Et puis vous voyez tout plein de techniques intéressantes. Puis j'ai souvent des astuces quand j'explique des tutos. Dans mes tutos, il y a des astuces que je vous montre. Alors, il faut en profiter, c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez suivre la série, même si vous ne pensez pas le faire. Ça fait un désennui aussi de regarder les vidéos. Moi, ça me relaxe beaucoup, juste regarder n'importe quelle vidéo, les miennes ou d'autres, ça m'endort. ça me fait comme un effet de sédatif, une petite sédation. Même chose. Et parfois, je vais me coucher, je dis OK, je vais me coucher, je suis fatiguée. Alors voilà, c'est mon album Welcome Baby, mais je l'appelle comme ça, mais la collection s'appelle Special Delivery Baby Boy. Je vous montre encore, puis je vous donne les mesures aussi. Okay. Alors là, les couvertures avant, ici, on a 29 cm par 22, et puis la tranche a 16 cm. C'est un bon volume. Voilà. Alors, je vous revois demain. On commence à faire la série de tutos. J'ai bien hâte de voir si vous allez le faire, si vous allez aimer aussi. Alors, je vous revois très bientôt pour la suite. Merci. Bye bye.